Oui, il faut participer à des événements, que ce soit Back to Africa ou même d'autres événements, peu importe qui y a. Il faut y aller, réseauter parce que parfois la qualité de ta vie dépend aussi de la qualité de ton entourage, du réseau que tu auras créé. Mais quand vous voyez qui on est aujourd'hui, c'est parce qu'on a bravé quoi? Les chaînes qu'on a brisées, les souffrances, les silences. Ça nous a rendus plus forts, ça nous a rendus plus fiers, parce qu'on est fiers de ce qu'on mérite, on est fiers de ce qu'on construit, malgré les challenges. Est-ce que ça va? Ça va bien? Vous êtes en forme? Merci beaucoup, ça fait très chaud au cœur de vous voir à l'heure. Ça, c'est la première chose. Donc, annoncer comme ça, les taux sont élevés en Afrique, c'est un peu vite dit et ça peut paraître un peu réducteur. La deuxième chose, c'est que, en réalité, pourquoi est-ce que les taux peuvent être élevés? Il y a un facteur dont on ne tient pas compte souvent, ce sont les conditions macroéconomiques qui existent dans le pays, et notamment la problématique de l'inflation. Là, je suis avec Karamo, je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter. C'est un peu le boss du game. On est à Back to Africa. Pourquoi c'est important de participer à ce genre, à venir à ce genre d'événement? Que tu sois invité ou pas, ça c'est un événement où tu vas réseauter énormément, apprendre, voir un peu ce qui se passe. Donc c'est toujours important de venir. T'as rien à perdre, t'as toujours plus à gagner qu'en restant chez toi, quoi. Donc oui, il faut participer à des événements, que ce soit Back to Africa ou même d'autres événements, peu importe qui y a. Il faut y aller, réseauter parce que parfois la qualité de ta vie dépend aussi de la qualité de ton entourage, du réseau que tu auras créé. Ok, merci bien. Alors, comment tu t'appelles? Moi, c'est Jerry. Jerry. C'est ça, mon frère. Enchanté. Darius. Enchanté. C'est la première fois que tu viens à Back to Africa? Première fois. Donc, ouais, phase de découverte, d'observation. Voilà, pour prendre l'inspiration, quoi. Qu'est-ce qui t'a motivé cette année? Motivé? Ben, j'ai reçu une invitation. J'ai reçu une invitation et puis ça a tombé à pic. Voilà. Donc, je savais que j'allais trouver sûrement des opportunités et puis voilà, toujours de la formation, des informations pertinentes pour développer mes investissements, quoi. Ouais, ok, tu as des objectifs particuliers par rapport à cet événement? Moi, je suis venu voir des stands précis en particulier, voilà, notamment à Elite, là, sur le global, sur l'investissement justement au Texas et tout là, et sur tout ce qui est lié au le développement sur soi aussi, avec Ama Success là. Donc, je suis déjà rentré en relation avec lui, et voilà, donc c'est intéressant, c'est important. Voilà, avant de passer un peu plus à l'action, quoi. D'accord, ok. Ouais. Et quand on vient à ce genre d'événement, c'est aussi pour réseauter. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais souvent? Ça, je le fais de manière naturelle. Naturelle, ouais, d'accord. Voilà. Donc après, on peut être un peu sélectif aussi, mais moi, j'ai rencontré quelques personnes proches de moi. Et après, je laisse les choses aussi se faire aussi, naturellement. Voilà. C'est quoi tes astuces pour bien réseauter? Bien réseauter? Ouais. Rester soi-même. Rester soi-même. Et puis, voilà, plaisir d'autres. Voilà, c'est un feeling, hein. C'est un feeling. Et puis, c'est ce que tu dégages aussi. C'est ton attitude, c'est tout ça. Voilà. Et puis, il faut garder, comment dire, faut rester ouvert aussi.
Voilà, c'est ça. Garder le cœur ouvert, tout simplement. On va dire ça. Ok, merci bien pour le partage. Madame, comment vous allez? Ça va très bien. C'est la quantième fois que vous venez à... Alors, c'est la toute première fois que je viens à Back to Africa. Les années précédentes, j'ai hésité et là, je me suis dit, bon, cette fois-là, je me lance. Mais cette année, qu'est-ce qui a été le déclic? Alors, je pense que c'est au niveau de certains investissements que j'ai commencé à réaliser et je me suis dit, il vaut mieux venir voir de près. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces investissements, les domaines en tout cas, dans lesquels vous investissez? Alors, un petit peu sur la bourse, un petit peu sur l'immobilier aussi. Et donc là, je me suis dit, peut-être essayer de voir de près. Un petit conseil pour ceux qui veulent investir en bourse, par exemple? Alors, essayez de vous former parce que ça fait très très peur. Ça fait peur, ok. Ça fait peur et prenez le temps qu'il faut. Moi, je dis prendre le temps. Je sais que quand j'ai investi la première fois, pendant 15 jours, parce qu'il y a un laps de temps, la banque, moi j'ai investi à la banque et les 15 jours, en fait, je me suis dit, est-ce que j'ai bien réfléchi? J'ai appelé tous mes amis pour leur dire, est-ce que vous pensez, j'ai envoyé tous les documents et à un moment donné, je me suis dit, écoute, hein, tant pis, on est adulte, il faut se lancer, il faut prendre le risque. Hein. Ok, donc, merci bien. Allez, bon courage, bonne journée. Madame, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, merci à vous. Très bien, merci. Je peux vous poser une question pour vos blog? Oui. C'est la première fois à Back to Africa? Non, absolument pas. Je fais chaque année. Chaque année, d'accord. Et cette année, c'est quoi votre objectif? Réseauter. Réseauter? Oui, et prendre des informations. D'accord. C'est quoi votre meilleur conseil pour bien réseauter? Ou les astuces que vous utilisez pour bien réseauter? Parler à tout un chacun. Parler à mon voisin, à ma voisine. D'accord. Savoir ce que la personne fait. Prendre ses contacts si nécessaire. D'accord. Okay. Et du coup, vous entreprenez, vous investissez dans certains domaines? Tout à fait. Dans lesquels, par exemple? Je suis dans le domaine de la formation. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai une entreprise. Je forme des femmes à devenir des assistantes virtuelles, des assistantes administratives indépendantes. Ensuite, je les place auprès des entrepreneurs débordés. Pourquoi? Pour qu'elles puissent prendre en charge tout ce qui est tâches chronophages. Ainsi donc, l'entrepreneur en question pourra se concentrer sur son domaine d'activité, sur son cœur de métier. Donc ça, c'est une des choses que je fais. Autre chose aussi, j'ai une société de nettoyage. Okay. Donc, pour les femmes qui sont soit salariées, businesswomen, qui n'ont pas le temps de faire le ménage chez elles, et j'ai des femmes qui peuvent les aider à faire le ménage chez elles. Ça fait combien d'années que vous faites Depuis 2021. Ok, d'accord. Vous pouvez nous partager une leçon apprise de votre activité, de votre business? Beaucoup de résilience. Beaucoup de résilience. Ouais. Il en faut. Il en faut. Ok, d'accord. Merci bien pour le partage. Merci à vous, bon courage. Merci. Alors, comment vous appelez? Félix. Félix. Ouais. Enchanté. Ouais. Darius. C'est la 30e fois que vous venez à Back to Africa? Ouais, c'est la première fois. La première fois? Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé cette année? Cette année, bon, il y a longtemps, il faut dire que je ne suis pas je viens de la Norvège. Ok, ah ouais. Il y a longtemps que je suis Philippe, mais il faudrait quand même que je vienne regarder ce qui se passe à Back to Africa. C'est pour cela que j'ai fait ce saut-là. J'étais arrivé hier et puis bon, je vois que de bonnes choses sont en train de se passer. Ouais. C'est vrai que la matinée a été de qualité. Oui, très bien. Très bien. Jusque-là, il n'y a pas encore de regrets. C'est quoi vos objectifs par rapport à cet événement? Ouais, c'est toujours avoir des idées, avoir un résultat, comme il est dit. Voir comment créer eux autres qui nous ont dévancés, comment ils ont réussi très vite pour pouvoir suivre leur pas. D'accord. Ouais. Ok, mais depuis que vous suivez Philippe, quelles leçons vous avez appris de lui? Si vous pouvez, je sais que on a appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Dans la vie, il ne faut pas se cantonner seulement sur une seule personne. Les gens de formation de ces gens, j'en ai participé beaucoup et
bon, c'est les mêmes choses qui se répètent quand même. Ouais. Mais je vois quand même que si nous, les Africains, on commence pas à s'organiser à ce niveau, ça veut dire que c'est déjà un bon départ pour pouvoir aller dans la direction voulue par tout chacun. Vous avez pour objectif de retourner en Afrique, ouais, bien sûr. Non, peut-être qu'il y a des touristes ici, là. On ne sait jamais. D'accord. Et vous entreprenez déjà, vous investissez déjà ou bien c'est... Ouais, j'investis déjà. Bon, il y a longtemps, j'essaie beaucoup de choses. Bon, il ne faut pas seulement se cantonner sur une seule chose. Sinon, je suis dans le logistique au pays. Et ça évolue, ben, il faut quand même voir comment je n'ai pas encore eu d'accompagnement avec les banques pour pouvoir, avec ceux qui sont intervenus ce matin, je pense que je peux avoir quelques contacts pour voir ce que je peux. Et comme vous êtes dans le business, vous avez certainement commis des erreurs. Ah, bien sûr, bien sûr. Quelle leçon vous pouvez nous partager d'une erreur que vous avez commise par le passé? Les gens qui sont au pays, ben, généralement, l'erreur qu'on fait souvent, on confie le business à qui n'est pas apte à le conduire. Ouais, donc ce qui fait que bon, ça fait perdre beaucoup d'argent et puis de temps. Donc deux choses qui sont à la base que bon, on n'analyse pas bien avant de s'y mettre. Tu vois? Ouais. Alors, comment vous vous appelez? Cathy. Cathy et moi, c'est Wendy. Wendy, enchanté. Darius. C'est la première fois que vous venez à Back to Africa? Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé cette année? Moi, ce qui m'a motivé, c'est d'avoir eu une promotion sur un billet. D'accord. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Sans la promotion, tu ne serais pas venu? Je connaissais pas l'événement, donc ça m'a permis de découvrir aussi, et voilà quoi. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé? Et moi, ce qui m'a motivé, je connaissais déjà un peu Back to Africa via les réseaux sociaux et par le biais de Philippe Simo sur YouTube notamment. Et je vois ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, et cet événement-là, je voyais d'année en année le type d'ampleur que ça prenait, et c'était assez intéressant de pouvoir découvrir en présentiel ce que ça donnait. C'est vrai que c'est assez enrichissant. Et du coup, il y a des domaines dans lesquels vous investissez déjà ou vous souhaitez investir un jour? Moi, personnellement, j'investis déjà en bourse, mais je trouvais ça intéressant d'écouter ce que Philippe fait pour investir en bourse, mais en Afrique. D'accord. Sur d'autres marchés, quoi. Parce que c'est un marché que je connais pas du tout. Ah ouais, c'est sûr. Et toi, il y a des domaines dans lesquels tu investis déjà? J'investis pas en bourse, on va dire, pour le moment, ou quoique j'ai un compte PEA, plan épargne d'action, auquel moi-même, il faut que j'acquière des compétences, des connaissances par rapport à tout ça. Et sinon, à côté de ça, j'ai une micro-entreprise de planificateur de budget. D'accord. Voilà. Ok. Ça consiste à quoi concrètement? En de termes simples, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. De quoi? Ce que votre micro-entreprise fait. Oui, alors je mets à disposition des planificateurs de budget mensuels pour aider les personnes à justement avoir une vision globale de leurs finances. De leurs finances, d'accord. Du nom de GRT Finance Psoum 23. D'accord. Toi qui investis dans la bourse, est-ce que tu peux nous partager une leçon? Une leçon? Ouais. Toujours regarder les frais. Avant d'investir, que ce soit dans un ETF ou dans une action, les frais de gestion, il faut toujours les regarder, les comparer. Voilà, toujours. Intéressant. Ouais. Merci bien pour ce partage. Ah, de rien. Ok, allez, merci à vous. Bonne journée.